retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour Shoe & Flower. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de ce petit carnet souvenir que je vais faire avec vous. Dans la première partie, on avait vu la mise en couleur de la couverture avant avec le travail coucou autour de l'appareil photo. Je vous ai montré un petit peu la structure et puis je vous ai montré aussi la construction de l'accordéon très très basique ici. Et là, en fait, je me fais plaisir. J'avais tellement d'envie d'un coup que j'ai voulu en fait me créer un carnet qui me permet d'utiliser plusieurs tampons que j'aime bien. Ça m'évite, et puis qui n'ont pas forcément, enfin, ils ont tous un lien parce qu'on est autour de la thématique de la mer et de la Bretagne principalement, donc il y a forcément qu'il y a un lien, mais je les aurais pas forcément intégrés tous comme ça sur une page classique d'aquarelle d'art journal en fait. Alors que là, sur la thématique du carnet, c'est comme un petit carnet de voyage où on va rapporter des petits souvenirs, en fait, des petits croquis de certains éléments typiques en fait du lieu qu'on visite. Donc là, vous allez retrouver déjà les promeneurs qui observent la mer avec le phare. Ça, c'est la base. C'est la base de ma construction. C'est ce que je place au centre, d'ailleurs. Et puis, de chaque côté, vous allez voir, on va retrouver les crêpes qui sautent, les petits bols, la faïence bretonne et tout ça. Donc, je vous ai laissé pour une fois la partie construction et tamponnage parce que c'est quelque chose que je vous coupe presque systématiquement. Donc vous aurez pour cette vidéo un petit peu de mise en couleur quand même, mais comme c'est quelque chose que je vous montre très souvent, j'ai eu envie ici de plus faire le focus sur la mise en page, et puis je reviendrai sur la mise en couleur, mais plus sur les histoires de composition toujours, pour l'harmonie, voilà, histoire de changer un petit peu, parce que c'est quelque chose d'important pour l'équilibre de la page aussi, donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche pour moi. Alors, donc du coup, ma scénette ici, elle se travaille autour de ce couple qui est parti en week-end en Bretagne et qui récupère comme ça quelques souvenirs. Donc, on a la vue sur le phare ici. Alors, ici, vous voyez, mon phare, en fait, je voulais à tout prix inclure le phare. Mais la taille de mon accordéon ici, il fait maximum 6,5, à peu près, un peu plus de 6,5, je crois, de hauteur. Et puis après, alors c'est une longue bande parce qu'elle fait pas 42 cm en tout, c'était la taille de mon bloc de papier, mais donc elle fait moins. Mais j'ai la place sur la longueur, mais j'ai pas forcément beaucoup de place en fait en hauteur. Mais je voulais à tout prix placer ce phare et je voulais pas forcément le couper, je voulais qu'on le voit. Donc je me suis dit, c'est pas grave, tu vas bidouiller comme tu sais, voilà, le faire, c'est souvent comme ça. Et puis du coup, ce que je me suis dit, c'est que j'allais en fait travailler le phare à part et que pour pouvoir l'intégrer ensuite à l'album une fois plié, j'allais plier le haut du phare pour le rabattre en fait à l'intérieur de mon carnet. Vous verrez ça. Et donc, tout est parti un petit peu de ça. Donc, je me suis dit, si je fais le phare à part et que je le recolle sur mon carnet, donc ce sera un élément qui sera en fait en superposition, il va falloir, je trouvais ça plutôt bien en termes d'équilibre de faire d'autres éléments, pas tous, mais de travailler d'autres éléments aussi, pareil, en dehors pour apporter aussi un peu de volume et qu'on ait une lecture comme ça tout au long du carnet avec des éléments qui se détachent un petit peu plus, qu'on ait un petit peu en volume, qu'on n'ait pas que le phare. En plus, le phare, il sera en surépaisseur et puis il y aura un effet un petit peu, pas pop-up, mais il y aura un truc un peu dynamique comme ça. Et pour pas qu'on ait l'impression que ce soit un truc comme ça qui vient se poser et qui soit tout seul, j'ai voulu retravailler comme ça des éléments tout autour. Donc voilà un petit peu comment ça se construit. Donc j'ai pas forcément une idée précise quand je commence le carnet. Je sais juste l'ambiance un petit peu que je veux, et puis c'est au fur et à mesure des idées qui arrivent que que l'architecture en fait va se faire. Donc je continue la mise en page. Je me préoccupe pas trop des éléments qui seront ici en épaisseur ou pas, parce que j'essaye de voir d'abord ma composition. Donc le phare, ça je le sais. J'ai travaillé en fait les tamponnages des éléments. J'ai vraiment suivi la proposition du packaging. Je me suis pas trop éloignée de ça, donc c'est pas tout à fait pareil, mais on n'est pas très loin. Ça me convenait bien en fait. Les éléments qui étaient choisis me convenaient plutôt bien. Donc j'ai refait ça à peu près à l'identique.
J'ai utilisé la technique du cache pour positionner mes éléments devant derrière, parce que je vais pas tout travailler hors caméra, j'allais dire. Oui, il y aura des choses hors caméra. Je vais pas tout travailler sur des papiers à part et détourés, en fait. Je vais pas tout travailler, je vais pas tout redécouper et tout recoller. Il y a des éléments qui vont être travaillés directement sur le fond de page. Donc je fais quand même la technique du cache directement ici. Je travaille la petite bretonne. Ensuite, je voulais inclure aussi les petits bols bretons, et puis la faïence. Donc, je les inclus sur le côté gauche. Il y a la marinière avec le jean aussi que je voulais intégrer. Donc là, comme c'est un tampon qui est plutôt grand, j'essaye de le placer d'abord pour voir en fait où est-ce qu'il serait le mieux placé. Et je place les gros éléments ou les éléments principaux d'abord et ensuite, je vois où est-ce que je mets les plus petits. Je procède vraiment comme ça. Donc, en élément principal, on a le couple avec le phare. On a pas l'étagère, mais le porte-manteau avec les différents vêtements. Et puis, on a aussi la bretonne ici sur le côté droit. Et vous voyez, ça fait un peu des zigzags. C'est-à-dire, on part en bas, si on prend les bols empilés, on part en bas à gauche, on monte vers le porte-manteau, on redescend vers le couple, on remonte vers le phare et ensuite on redescend vers la petite bretonne. C'est un sens de lecture qui fonctionne plutôt bien. Notre œil, il fait des zigzags comme ça. Donc, il va se balader et ça va permettre d'avoir une certaine unité et une harmonie qui va se créer comme ça parce que l'œil fonctionne un petit peu un peu en triangle. Vous voyez, il y a des éléments comme ça et ça fait un peu des zigzags. Alors, ça fonctionne, c'est un type de composition qui fonctionne très très bien. C'est pas parce que vous ferez pas un truc en diagonale et en zigzag que ça fonctionnera pas. Après, c'est quelquefois c'est si vous avez du mal à trouver une harmonie en fait dans vos compositions. Si vous travaillez vos éléments comme ça, c'est plus simple. Si vous les travaillez par 3 aussi, c'est une règle qui fonctionne bien, comme la règle des tiers et des choses comme ça. Ça, c'est si vous galérez un petit peu à trouver l'harmonie, et ben vous pouvez vous aider en fait de ces petites astuces-là. Si vous galérez pas et si la composition c'est pas un problème pour vous, vous faites comme vous voulez, voilà, vous trouverez l'équilibre. C'est pas non plus si on fait pas comme ça, c'est pas parce qu'on fait pas comme ça qu'il y aura pas d'équilibre qui viendra se créer. Hein. C'est vraiment pour vous aider en fait. Hein. C'est un petit truc pour vous aider. C'est comme la composition en photographie. On parle souvent, ce que je vous disais, la règle des tiers, c'est-à-dire qu'on essaye de ne pas placer la ligne d'horizon au centre, on essaye de placer un élément important en fait sur les lignes, en fait, les croisements en fait justement de ces lignes de tiers pour essayer de faire une composition un peu plus percutante. Mais pour autant, ça c'est des moyens faciles pour trouver les bonnes compositions, et vous avez plein de photographes qui vont travailler et qui vont casser les codes et qui vont couper les visages, couper les têtes, enfin voilà, et pour autant ce sera des photos qui seront super intéressantes, encore une fois. Hein, il y a des règles de base pour aider et puis après on laisse faire l'intuition et puis la créativité. Alors, pour le fond, donc j'ai fait tous mes tamponnages. Il y a certains éléments, du coup, comme ma composition est faite, que je vais revenir mettre en superposition. Donc le phare, c'était ce que je voulais mettre en superposition. Donc je vais essayer de trouver des éléments à droite et à gauche que je vais venir aussi travailler en dehors. Donc, pareil, pour le sens de lecture, je travaille avec les bols. Donc les bols, ils vont être mis même 3 fois en superposition, je vais vous expliquer, pour avoir un effet de bol qui s'empile, de 3 bols qui s'empilent, donc 3 dimensions différentes. Je vais travailler aussi la jeune fille de dos, je vais lui faire son impair en fait en superposition avec les bottes. Je trouvais ça sympa, enfin je trouvais que l'impair tout seul ça manquait, puis je vais les faire rouges. Donc c'est pareil, c'est des éléments qui vont attirer l'œil. Donc je trouvais sympa de faire aussi les bottes. Le phare va être en superposition et du coup à droite, j'ai travaillé juste la coiffe de la bretonne que je vais travailler à part et que je vais recoller pour qu'on ait encore le même sens de lecture comme ça, que les éléments forts, sur chacun des éléments forts, j'ai un élément de superposition. Donc voilà pour la composition. Maintenant, le fond. Alors là, le fond, on est dans un esprit carnet de voyage. Moi je l'ai fait pas du tout en pleine nature, hein. J'étais chez moi confortablement installée dans mon espace créatif, donc comme d'habitude, mais du coup c'est un esprit carnet de voyage. Donc
Je ne recherche pas les dégradés comme d'habitude, où j'aime pas trop avoir de démarcation, j'aime bien que mes fondus se fassent bien, sans avoir d'auréole ou voilà, vraiment de délimitation entre deux couleurs, enfin voilà. Ici, ça ne me dérange pas du tout et au contraire, c'est presque même ce que je recherche. Donc, je me préoccupe pas du tout de ça. Je travaille ici avec, pareil, les différents bleus du set d'aquarelle Isaro, la Souvenir d'été, pour Show and Flower. Donc, et en fait, là, ça me permet de découvrir mes bleus. Donc, je les ai un petit peu découverts déjà avec l'appareil photo quand je l'ai mis en couleur, mais là, je continue et j'essaye de voir ce que ça donne. Donc, vous voyez pas là, mais j'ai une petite chute de papier sur lequel je teste en fait mes couleurs pour voir le niveau de dilution. Quand j'ai des couleurs de bleu qui sont trop intenses, j'essaye de les diluer en premier passage déjà pour voir un petit peu ce que ça donne. C'est le cas par exemple dans le set Souvenir d'été, vous avez le bleu Caraïbe qui est un bleu en fait très soutenu. C'est un bleu turquoise en fait qui est vraiment très, très vibrant. Et en fait ici, il est trop flash en fait par rapport à la scène que je souhaite. Donc j'hésite pas, donc je l'ai utilisé quand même parce qu'il vient donner un petit peu de peps en fait à mes mélanges, mais je le casse un petit peu. Donc soit je le mélange avec le bleu de Prusse, qui est un bleu ici plus profond, ou alors je peux le casser aussi, et là il faut faire attention, avec l'un des oranges de la palette. On peut utiliser le grid paint aussi, hein, ça c'est une valeur sûre entre guillemets. Mais si on veut essayer de travailler un petit peu l'histoire de la roue chromatique là, et désaturer ces couleurs avec les couleurs complémentaires, si vous n'avez pas de grid paint par exemple, si vous travaillez qu'avec le set Souvenir d'été, vous pouvez utiliser l'un des oranges. Vous avez deux oranges, enfin il y a un jaune indien qui est un jaune en fait assez chaud, et vous avez le orange tangerine et le jaune Isaro foncé. Eh bien, si vous utilisez l'un des deux oranges pour désaturer en fait votre couleur, vous allez avoir un bleu qui va être cassé un petit peu. Alors attention parce que vous avez le jaune Isaro foncé, il a pas mal de jaune à l'intérieur, de pigments jaunes. Si vous l'utilisez en fait en trop forte quantité, vous allez avoir un bleu qui va virer assez facilement au vert. Vous allez avoir une nuance de vert qui va apparaître. Donc voilà, il faut tester. Le orange tangerine, on a un peu moins cet effet-là, parce qu'il est un peu plus fort en orange et c'est un pigment orange. Mais on peut virer vers le vert quand même. Hein. Donc vous pouvez essayer de tester ça. Moi, c'est vrai que j'ai utilisé le orange pour désaturer les bleus aussi, un peu de grid paint, mais aussi ces couleurs-là pour voir un petit peu comment ça réagissait. Donc, je commence et alors là, ici, on est dans l'esprit carnet de voyage. Donc, si j'ai des marques, tout ça, aucun problème. Ça m'embête pas du tout. Et je vais commencer par travailler sans humidifier mon papier. Je travaille dans un des coins, en fait, là, par exemple, en haut à gauche. Et je vais appliquer, en fait, un bleu qui va être un peu dilué quand même, parce que je vais y aller un peu doucement. Et ensuite, je vais étirer ma couleur. Je vais tremper mon pinceau une fois dans l'eau et réétirer en fait ma couleur, continuer comme ça à compléter mon fond. Et puis j'y vais zone par zone comme ça. Donc j'essaye de faire du bleu plus foncé sur les extérieurs et plus clair au milieu. Donc je continue comme ça au fur et à mesure et sur l'intégralité de ma page. Donc si j'ai des auréoles, si j'ai des marques, parce que là du coup le temps que j'arrive quand je finis une zone, le temps que j'arrive à l'autre zone, je vais avoir mon aquarelle qui aura eu le temps de se fixer et d'un petit peu sécher. Ça me pose aucun problème si j'ai des marques. Je reviendrai un peu dessus si je veux faire une autre couche. Enfin, c'est vraiment pas du tout un problème ici parce que je suis vraiment dans un esprit carnet de voyage. Ce qui n'est pas trop le cas quand je fais des pages aquarelles un peu plus classiques où là, je les fais un petit peu comme des tableaux. Et là, par contre, j'aime bien avoir des fondus. J'aime pas trop les marques, j'aime pas trop les auréoles pour ce genre de choses. Mais ici, carnet de voyage, au contraire, c'est presque même ce que je recherche. C'est le côté, je suis avec ma petite palette d'aquarelle en bord de plage et je fais une petite scène comme ça rapidos, plutôt que de prendre une photo, je me fais une scène à l'aquarelle rapide pour capturer un petit peu ce que je vois, quoi. Donc s'il y a des auréoles et des marques, ça me pose aucun problème. Donc j'ai fait ça pour les bleus et puis ensuite j'ai voulu faire un peu l'esprit plage sable sur le bas de page. Donc je suis pas allée avec mon bleu dilué jusqu'en bas. Je me suis arrêtée en diluant quand même pas mal sur le centre, sur les 2/3 de la page. Et ensuite je suis venue avec une couleur que j'adore dans ce set qui s'appelle lin nacré, que j'aime vraiment beaucoup travailler.
C'est une couleur super subtile en fait qui se rapproche un petit peu du buff titanium, je crois que ça s'appelle comme ça, ou buff de je confonds titan ou titanium, c'est titanium, qu'on trouve en fait chez Daniel Smith, sauf que celui-ci en fait il est nacré, donc il y a il y a des toutes petites paillettes en fait très très fines qui donnent un peu d'éclat, un petit peu comme le sable. Donc j'ai travaillé avec ce lin nacré et je lui ai donné un tout petit peu de peps en lui ajoutant un petit peu de jaune isaro foncé pour le réchauffer encore un petit peu. Et s'il était un petit peu trop orangé, j'ai cassé un peu avec du bleu de Prusse, toujours de cette même palette souvenir d'été, pour me créer un effet un petit peu beige comme ça, dans des tonalités un petit peu chaudes. Et j'ai appliqué ça sur le bas de page, je suis remontée un petit peu. Et j'ai essayé de faire, alors j'ai pas fait d'éclaboussure, mais j'ai essayé de faire des petites gouttes en fait qui se détachaient du fond pour avoir un petit peu d'éclat et avoir un petit peu comme des éclaboussures. Mais je travaille des éclaboussures après. Donc ça c'est pour le fond. Je travaille sur un papier mon accordéon est déjà fait. Les plis sont déjà marqués. Donc ne soyez pas surprise. À l'endroit des plis, quand vous mettrez l'aquarelle, surtout si vous travaillez un peu plus dans le mouillé, eh bien vous avez au niveau des plis un papier qui s'est fragilisé et et sur lequel en fait l'aquarelle va s'infiltrer un petit peu plus et va venir mâcher un peu le papier, qui n'est plus en fait sur son aplat d'origine. Donc c'est normal que ça vous fasse en fait des traits par exemple au niveau des plis, que l'aquarelle soit plus intense en fait soit plus foncée au niveau des plis, parce qu'en fait le papier est fragilisé et qu'on a les fibres du papier qui sont un peu plus à vif. Donc c'est le problème entre guillemets de travailler sur un carnet accordéon dont on a fait déjà les plis. Enfin, c'est pas un problème, mais il faut juste le savoir. Moi, je suis encore dans l'esprit carnet de voyage, donc mon carnet est déjà, je l'emporte comme ça. Bon, je vous le redis, j'ai pas travaillé du tout en pleine nature, hein, j'étais chez moi, comme au même endroit que d'habitude, mais je me plonge un petit peu dans cet esprit en fait quand je travaille, quoi. Surtout ce genre de choses. Donc n'ayez pas, voilà, vous voyez, moi par exemple sur le pli central, ça me fait un trait, c'est normal, hein, c'est l'aquarelle qui vient et qui suit en fait le trait du papier. Pour la mise en couleur, j'ai travaillé en fait donc le fard à part. Je suis beaucoup partie, j'ai suivi la mise en couleur du packaging. J'ai travaillé pas mal avec le jaune isaro foncé. Mes trois couleurs préférées dans cette, c'est le lin nacré, le jaune isaro foncé et le bleu céleste nacré, qui est un bleu très clair, qui m'a servi à travailler une bonne partie de mon fond d'ailleurs. Ce sont vraiment, le lin nacré, c'est vraiment une super belle couleur. Et puis le bleu de Prusse, mais ça c'est une couleur que je connaissais déjà puisque je l'avais déjà dans ma palette, le bleu de Prusse Isaro. Donc c'est mon bleu de Prusse préféré, mais voilà, je le connaissais déjà. Donc pour la mise en couleur, pour le fard, j'ai suivi à peu près l'esprit de la mise en couleur proposée. Je vais vous parler des bols qui sont empilés les uns sur les autres. En fait, j'ai fait 3 tamponnages différents. Il y a 3 bols. J'ai fait 3 tamponnages différents pour les superposer les uns sur les autres. Donc, j'ai commencé par faire le bol qui se retrouve tout en haut. Eh bien, j'ai fait mon tamponnage, j'ai fait de la mise en couleur de ce bol et j'ai détouré l'intégralité du motif de ce bol. C'est le bol qui sera en arrière-plan, tout derrière. Ensuite, j'ai fait un deuxième tamponnage. J'ai mis en couleur le deuxième bol seulement et je suis venue détourer le premier bol et le deuxième bol, mais j'ai laissé de côté le troisième, celui qui est tout en haut. Donc en fait, j'ai un détourage avec le premier bol et le deuxième bol. Et j'ai fait un troisième tamponnage où j'ai mis en couleur le tout premier bol, celui qui est au sol, et j'ai détouré seulement ce bol-là pour le coller en fait sur les 2 autres tamponnages que j'avais fait. Ce qui me fait en fait un empilement des 3 bols et qui représente les épaisseurs qu'on peut avoir en fait avec ces bols qui sont les uns dans les autres. C'est un petit trompe-l'œil en fait. On peut travailler ça sans effet 3D avec les jeux d'ombre en créant en fait une légère ombre au niveau des bols qui se superposent et on a un effet comme ça qui sera sur
sur le papier. J'ai l'impression de parler au kilomètre, là, il y a tellement de choses à vous dire à chaque fois. Pour pas vous faire des vidéos non plus de 3 heures, mais en créant une légère ombre en fait au-dessus du premier bol, au-dessus du deuxième bol, vous pouvez créer cet effet-là en fait de profondeur et ce jeu de superposition. Et sinon, vous les détourez chacun séparément et vous les collez les uns sur les autres. Donc j'ai fait ça. Donc la coiffe bretonne, c'est pareil, a été travaillée à part. J'ai juste travaillé avec le lin nacré et puis j'ai remis un petit peu d'orange Isaro foncé avec un petit peu de bleu de Prusse pour créer les ombres. Donc attention au dosage. Là, c'était vraiment pour travailler les couleurs du set et savoir ce que je pouvais faire en essayant de me contenir à ce set d'aquarelle. Parce que vous avez des teintes chaudes et des teintes froides et vous avez des oranges et des bleus, donc vous pouvez quand même faire pas mal de nuances et pas mal de couleurs en mélangeant les couleurs les unes avec les autres. Donc c'était vraiment pour essayer de voir un petit peu ce que je pouvais faire avec. Les cheveux que j'ai sur les personnages ont été travaillés avec le bitume principalement, qui est une couleur sennelier là cette fois. Donc voilà, j'ai travaillé les contrastes. Le bleu de jean, c'est beaucoup de bleu de Prusse avec un petit peu de bleu pétrole aussi. Le bleu pétrole, c'est une couleur exclusive pour ce set-là, qui brille un petit peu. Mais c'est vrai qu'on les paillettes, on les voit un peu. Hein. C'est une page qui scintille beaucoup. Alors vous, à la caméra, vous verrez sûrement pas grand-chose, mais il y a beaucoup de... Ça brille pas, mais ça scintille tout en subtilité. Donc c'est comme si on avait le soleil qui se reflétait dans l'eau et dans le sable. Donc voilà pour la mise en couleur. Donc assez basique. Je vous ai donné les petits détails techniques là pour les bols. Et puis mes différents mélanges pour le fond et pour les mises en couleur. Pour les parties rouges, c'est le rouge Helios que j'ai utilisé, mais je l'ai mélangé avec le jaune Isaro foncé pour casser un peu le côté flash-fouille du rouge, pour avoir plutôt un vermillon. Et comme le jaune, c'est un jaune Isaro foncé, mais pour moi, il est assez orangé quand même. Hein. C'est un jaune qui est plutôt chaud. Le jaune Isaro foncé, c'est une couleur qui est perlescente et du coup mélangé au rouge Helios, il apportait de la brillance et d'un petit peu de paillettes et on avait un vermillon plutôt qu'un rouge trop flash. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce mélange-là, pour le casser un petit peu ce rouge Helios sennelier. Donc voilà, et puis une fois que j'ai fait tout ça, j'ai collé tout simplement en fait le premier rabat sur la couverture avant et puis le dernier rabat sur la couverture arrière avec de la colle tout simplement. J'avais collé mes différents éléments. Le phare, du coup, je trouve ça rigolo parce qu'il y a un petit objet, une petite manip à faire. On a le phare qui se déplie comme ça, je trouve ça plutôt sympa. Et en fait, ce carnet, il est plutôt fait pour être regardé double page par double page. Je trouve que l'harmonie se fait mieux. Là, on a un gros plan sur la bretonne avec son bilic et la crêpe qui est en train de chauffer. Ici, on a un gros plan sur la marinière et puis les bols. Et puis au centre, quand on replie, en fait, quand on déplie juste la partie centrale, on a un plan sur ce couple qui regarde le phare. Et voilà, quand on déplie tout, on a plus d'éléments et moins de lisibilité, je trouve. Par contre, ça nous fait comme une petite carte avec des petits éléments souvenirs et très typiques de la Bretagne aussi. Vraiment l'esprit carnet de voyage. Hein. Mais j'ai travaillé mon fond un petit peu plus avec des distress. Donc j'ai la distress bleue Uncharted Mariner que j'ai utilisée pas mal. Et puis pour ceux qui sont les petits éléments sur le bas de page, c'est j'ai commencé par travailler avec l'anticlinen en distress ink, mais il n'était pas assez, ça tranchait pas assez, donc j'ai utilisé un petit orange tout doux, mais je sais plus son nom. Et en version oxyde, parce que je n'avais pas la version ink. Mais je sais plus, c'est un petit orange très très doux en fait, et qui venait juste rehausser le fond comme il fallait. Donc là c'est pareil, hein, j'ai travaillé avec les différents motifs bretons, l'hermine, le triskel, le motif de vague que j'aime beaucoup, plutôt au niveau du phare ici, pour suggérer un petit peu la mer. Le coquelicot que l'on voit, pour moi je trouve que ça ressemble à un coquelicot, a été travaillé avec le même mélange rouge Helios et jaune Isaro foncé. Voilà, pareil pour toutes les zones rouges sont travaillées à peu près pareil.
Pour le visage, j'ai repris mes couleurs habituelles, c'est-à-dire le rose de Garance avec... alors, c'est pas l'ocre jaune que j'ai pris là, ça doit être le jaune de Naples, je crois, que j'ai dû utiliser. Le jean, c'est le bleu de Prusse que j'ai cassé un petit peu avec le orange tangerine. J'ai dû mettre peut-être un petit peu de bleu pétrole aussi dedans. Et les parties plus crème, c'est le lin nacré que j'ai utilisé. Comme les crêpes, elles sont faites avec le lin nacré, les syllabes se mélangent. Le lin nacré avec une pointe de jaune isaro foncé aussi et un petit peu de bleu pour contrebalancer, créer les zones d'ombre. Donc voilà, j'espère que ce petit carnet de voyage vous aura plu. Donc vous voyez, hein, c'est un petit projet qu'on peut répéter à l'infini. Vous pouvez aussi faire un accordéon qui soit beaucoup, beaucoup plus grand. Le seul truc, c'est que du coup, l'accordéon, il reste pas forcément bien plié. Donc j'ai rajouté une petite pince argentée pour bien le fermer. J'aurais pu mettre un fil de lin aussi ou le fermer différemment. Mais du coup, ça me permettait de garder l'appareil photo dans sa globalité sans rajouter quelque chose par-dessus. Après, on peut trouver des systèmes pour le fermer aussi. Hein. J'aurais pu trouver d'autres méthodes, mais comment? Mais bon, là, la petite pince, c'est pratique. Donc là, je vous montre les photos. Donc j'aime vraiment, en fait, quand je le défile, double page par double page, plutôt que de la voir vraiment tout déplié. Je préfère le voir comme ça. Je trouve qu'il y a plus d'harmonie comme ça. Donc la petite bretonne avec son bilic. On voit les agapantes aussi de chaque côté, un petit peu de faïence en haut. On a un petit peu la bouée en fait de la page d'avant. Cette partie-là est plutôt claire d'ailleurs aussi ici. Je suis pas allée, le bleu est travaillé plutôt sur les scènes marines et puis sur la page de gauche, mais on a une sorte de petit dégradé de ce côté-là. Les petites agapantes. Là c'est pareil, très simple. J'ai pas travaillé toutes les fleurettes en bleu. J'en ai certaines qui sont un petit peu plus claires. Et puis voilà, la double page avec la marinière, plutôt les éléments de la cuisine et puis de l'entrée avec la marinière et puis le petit panier de pêcheur. Voilà, là on le voit un petit peu plus ouvert. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis nous on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo pour Show and Flower. Au revoir.